nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis nos cœurs de ta présence. Donne-nous l'intelligence nécessaire pour comprendre ta parole et surtout l'appliquer. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes en ce mardi saint, 30 mars. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 21 à 33 et les versets 36 à 38. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit. Et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Et il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Jésus se penche, le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée, que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il sortit, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répond, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous contemplons à travers ce texte Jésus qui est vraiment bouleversé. Il sera livré par un de ses amis, un de ses disciples. Nous sommes dans ce 2e jour de notre semaine sainte. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, de ses apôtres, Jésus annonce la trahison de son ami, de son apôtre, Judas. Jésus est bouleversé. Et pendant qu'il fait le grand geste d'amour, le don de soi, l'amour pour Dieu, pendant qu'il contemple ce don de lui-même à Dieu, il est bouleversé par cette trahison. Les 2 disciples sont surpris. Ils se demandent, mais qui est-ce? Est-ce que l'un d'entre nous, nous qui avons juré fidélité à Jésus, est-ce que nous pouvons trahir Jésus-Christ? Et le sentiment du Christ, c'est un sentiment que nous ressentons aussi souvent, lorsque nous sommes souvent trahis par des amis. Le sentiment du Christ qui est trahi par son ami à qui il a fait confiance, cela aussi nous arrive. Et le psaume 41 le dit, « Jusqu'à l'ami sûr en qui j'ai mis ma confiance,
avec qui je partage mon pain, cet ami me trahit. Judas se rend compte que Jésus sait qu'il va le trahir. Mais il ne se répand pas. Il continue dans sa trahison. Il va jusqu'au bout. Nous pouvons nous poser deux questions. Quelle est notre attitude face à la trahison? Est-ce que nous gardons la sérénité du Christ qui sait que ce qu'il va faire est un acte d'amour? Aussi, par rapport à Judas, nous sommes aussi des personnes qui trahissent le Christ face au mal. Lorsque nous rentrons dans une trahison du Christ, est-ce que nous nous repentons ou bien nous continuons jusqu'au bout? Souvent nous sommes conscients que nous sommes en train de trahir Jésus-Christ. Est-ce que nous continuons à bouleverser son âme ou bien nous rentrons dans la repentance? Est-ce que nous rebroussons chemin? Judas, il n'a pas rebroussé chemin. Il est resté dans la logique de la trahison. Mais toi, tu peux rebrousser chemin. Le Seigneur nous donne cette grâce de revenir à lui dans cette semaine sainte. Contemple toutes les fois où tu as trahi Dieu, ces engagements que tu as eu à faire, que tu n'as pas respectés, depuis ton baptême, à ta profession religieuse, à ton ordination. Et maintenant, réponds-toi, reviens au Christ. Le travail que je peux te donner en ce jour, c'est pense à Jésus que tu as trahi. Mets-toi un peu à sa place. Quand toi tu es trahi par un ami, pense un peu à cela et réponds-toi. Que le Seigneur te bénisse et que nous bénisse en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.